C'est Émilie? Oui. Oui, je crois qu'en un sens, vous avez raison. J'ai toujours su que j'écrirais des livres. Que je ne resterais pas dans la petite ville de province où j'avais grandi. J'avais envie d'intensité. J'ai toujours envie d'intensité, d'ailleurs. Tout ce qu'elle écrit, j'aurais pu l'écrire. Enfin, si j'étais écrivain. Je pense exactement la même chose qu'elle sur tout. Enfin, c'est la même vision du monde, la même personnalité, les mêmes goûts. C'est sidérant. Je trouve qu'elle est trop belle. T'es pas bien, ma pauvre. Mais écoute, le bonheur ne doit rien aux circonstances. Il est un état d'être qui nous fait désirer de vivre. C'est la force de ce désir qui décide de notre bonheur, en dépit des circonstances, avec ou malgré elles, ou deux. Bonjour. Vous êtes Émilie Ducret? Oui. En fait, j'étais là et je vous ai vu passer, c'est incroyable. Je suis en train de lire un de vos livres, La hardiesse. Je l'ai pas encore fini, mais j'adore. J'adore votre langue et je trouve ça brillant. J'ai l'impression qu'on a des sensibilités très proches. Écoutez, je suis contente que ça vous touche. Vous êtes très belle. Vous aussi. Faut vraiment que j'y aille. Vous appelez comment? Anaïs. Alors peut-être à bientôt, Anaïs. Oui. Et pour être honnête, je suis heureuse je suis heureuse de connaître, enfin d'éprouver une telle liberté dans mon écriture, de pouvoir me déplacer comme ça, d'une forme à une autre, au gré de mon désir. Mais attention, c'est un désir qui s'ajuste, me semble-t-il, à une nécessité, en lien étroit avec le sujet que j'aborde. Mais votre matériau reste le réel brut. Bonjour, je suis Anaïs. Oui. Je vous ai écrit la semaine dernière et puis on s'était vu à Paris. Vous aviez rendez-vous avec votre éditeur. Ah oui, Anaïs, c'est vous. Mais Je suis venue parce que j'ai envie de vous voir. d'accord. Ah, je vous cherchais. Vous voulez pas qu'on se promène? D'accord. Vous êtes qui, Anaïs? D'où est-ce que vous sortez? Je suis en train de terminer une thèse sur l'écriture de la Passion au XVIIe siècle. Qu'est-ce que vous me voulez, Anaïs? Rien. Enfin, si, j'avais envie de vous connaître. Je crois qu'on pourrait s'entendre. Je crois qu'on se ressemble. Au fait, tu l'as retrouvé, le livre que tu cherchais hier soir? Je suis embêtée. C'était quoi? C'est une vieille histoire. J'étais au collège, en 3e. J'avais une prof de français que j'adorais, Mademoiselle Garcia, elle s'appelait. Je me dis souvent que c'est grâce à elle que je suis devenue écrivain. Elle m'a abreuvé de livres, bien au-delà de ce qu'on devait lire en classe. Moi, j'étais un peu amoureuse d'elle. Tu sais comment on peut l'être à cet âge-là. Une édition originale, numérotée 29. Il y avait des tas de choses à souligner, il y avait des notes, il y avait même des traces de vernis à ongles. C'était vivant, c'était sensuel. Je l'ai lu et relu et j'ai jamais rendu. C'est devenu l'un des objets les plus importants pour moi. C'est même... Oui, je pense le plus important. En lisant tes livres, j'ai eu l'impression que t'étais hyper hédoniste. Peut-être, mais c'est une conquête. Ça veut dire quoi, une conquête? Ouais, ça veut dire qu'à un moment de ma vie, j'ai décidé de devenir plus légère. Ah bah, c'est le contraire, je suis trop légère. J'ai toujours une voix qui me dit tu peux mourir demain, tu peux basculer à chaque seconde, alors profite du moment. C'est aussi une bonne chose d'être comme ça dans le présent. Il y a encore une porte, là?
me, huh? What are you trying to prove? You're acting like some grade school theatrical kid, for Christ's sake. Everybody loves you. You're a super high-priced professional. I'm what? A con. I'm what? I don't know anything about this Kay. I don't know anything about this woman. I told my wife tonight. I said, Dorothy, I don't know what this play is about. I don't know what this woman is about. Puis, tu sais, les malheurs, ça fait partie du programme. Hein. Vivre, c'est ça, c'est souffrir, lutter, survivre. Super. C'est quand même fou qu'on nous prévienne pas que la vie, c'est un enfer, en fait. Une vallée de larmes. Ouais, t'as raison. J'adore le sable chaud. Dis-moi, Quoi? je suis là, Anaïs. Tu m'as voulu, je suis là. Dis-moi quelque chose. J'ai envie de... J'ai envie de t'embrasser. J'aime tes baisers. Je revois ton visage, tes yeux noirs et sauvages. Je me rappelle ta peau de soie, ton odeur enivrante, et tes lèvres, et ta langue. Écris-moi encore. Écris-moi. Je peux être chez toi pour le dîner. On s'embrasserait encore et encore. On se découvrirait, on s'aimerait. Dis-moi oui. Plus que 8 jours désormais. Je t'assure, c'est très peu. Et l'attente est parfois tout aussi délicieuse que la chose attendue. Tu es belle. Toi aussi. Je l'ai retrouvée. C'est pas vrai. J'ai remué ciel et terre, j'ai harcelé les gens de Kerduel, je te raconte pas. Mais merci, mais c'est incroyable. Regarde, c'est bien le tien, hein. Numéro 29. Oui. J'ai des choses à te dire, Anaïs. Des choses. Je n'ai pas de place dans ma vie pour une histoire. Je t'ai fait peur. J'ai 56 ans, tu sais. Plus grand-chose me fait peur. Jamais je n'aurais été capable de ça à ton âge. Mais je comprends pas pourquoi tu préfères renoncer à tout plutôt que de prendre au moins les moments de plaisir qu'on pourrait vivre ensemble. De toute façon, ce que tu éprouves pour moi, pardon, mais c'est pas de l'amour, c'est une illusion. Mais non. Mais si, bien sûr. Tu as projeté beaucoup de choses sur moi. C'est la vie. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi heureuse et légère et pleine d'énergie. Et tout ça, c'était grâce à toi. Je voudrais moi aussi te donner quelque chose, Anaïs. Tu m'as séduite, tu m'as conquise. Quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens de l'obtenir. Tu es capable de déplacer des montagnes. Il faut que tu te serves de ça. Toi et moi, on aura vécu un moment ardent, vibrant, sincère. C'est beau et c'est précieux. Tu as raison de prendre l'amour au sérieux, mais ne lui donne pas toute la place. Ne te perds pas, ne t'oublie pas. Si tu dois écrire, écris. On se reverra plus. Non, vaut mieux pas.